Une première mi-temps bien sauvage comme j'aime. C'est ce genre d'image là que je recherchais aujourd'hui, peu importe le résultat à la fin. Là on est sur le match référence du Real Madrid. Depuis le début de la saison, je ne vous ai pas vu comme ça. Tout le monde est au rendez-vous aujourd'hui, à part Arda Güler qui est un peu nonchalant. D'ailleurs, le but du FC Barcelone part d'une perte de balle de sa part. Et devant ta surface, mon ami, pourquoi tu joues à la baballe? Et tout ça, les amis, on va décortiquer un à un à la fin du match. On a bien géré la première mi-temps. Maintenant, la deuxième mi-temps, l'objectif, c'est de continuer à les rentrer dedans. Ce genre d'image-là, moi, me fait kiffer. Il faut qu'à la fin du match, leur mâchoire sente. On t'a loupé, Cubarsi. Quand tu vois un Pedri faire de l'anti-jeu, le gars, il tire le maillot de Vinicius tellement le gars est inarrêtable aujourd'hui. Un Lamine Yamal qui parlait beaucoup il y a quelques jours. Et bah, aujourd'hui, le gars, il est bien mignon. Il n'est même pas dangereux tellement Carreras l'a bouclé. Et d'ailleurs, c'est le Barça tout entier qui, en première mi-temps, n'a pas été dangereux, à part leur but qu'ils ont marqué. Et il faut continuer dans ce sens-là. La saison dernière, ils ont fait chier avec leur hors-jeu. Aujourd'hui, encore une fois, regardez le nombre d'hors-jeu. Heureusement que cette fois-ci, Kylian Mbappé est devenu beaucoup plus malin, même si son premier but a été refusé de manière bizarre. Où est le hors-jeu ici, selon vous? Tellement ils ne savaient pas comment justifier ça, ils sont allés mettre cette photo. En gros, il y a le demi-pied de Kylian Mbappé qui dépasse. Continuez à vous foutre de nous. Cependant, par rapport au pénalty annulé, là je suis d'accord avec l'arbitre. Lamine Yamal touche le ballon en premier. Et c'est par la suite que Vinicius vient lui taper dans les pieds. Et l'homme du match de cette première mi-temps pour moi, c'est tout simplement Jude Bellingham. On va en parler à la fin. Par contre, j'espère qu'à la fin on va gagner. Parce que si je parle comme ça et qu'à la fin on se fait taper, ça va pas être agréable. Franchement, je suis désolé les gars, mais le père de Lamine, il peut pas. Certes, Lamine, il est jeune, mais on va pas le protéger toute sa carrière. Il dit, heureusement qu'il a que 18 ans, on se voit à Barcelone. Certes, ça fait du bien d'avoir du trash talk. Certes, ce que Lamine a dit, on le pense tous en tant que Barcelonais. Mais quand t'as de telles paroles, tu dois assumer sur le terrain. Ça arrive de faire des mauvais matchs, mais malheureusement, il a pas assumé. Sachant que là, il a enchaîné 3 stories de suite et 3 stories où il flop. Portugal, PSG et maintenant Real. Après, je pourrais dire en tant que supporter que le comportement de Carvajal qui a 48 ans, le comportement de Courtois qui a 55 ans, c'est totalement ridicule. Mais avec les déclarations de Lamine, les gars, je peux pas trop le défendre, c'est pas possible. C'est lui qui a ouvert sa bouche, c'est lui qui a provoqué. Donc c'est normal qu'ils aient mal au fond d'eux, sachant qu'ils se sont fait tabasser durant 4 classicos d'affilée. Et durant ces 4 classicos, Lamine avait parlé. Là, ils ont pu enfin lui répondre, ils sont contents, on peut que se taire. Mais Vinicius qui dit parle, tu parles beaucoup, c'est un peu. Franchement, les gars, je n'ai rien à dire, je peux même pas le défendre d'une telle performance. Quand tu sais qu'il est censé être le leader de ton attaque, il a pas le droit. Mais bref, on connaît Lamine, on sait qu'il va finir par se réveiller au fur et à mesure. On avait besoin de lui ce soir pour prendre la première place de la Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ils prennent 5 points d'avance. 5. On a été amorphe, nul. Avec ballon, sans ballon, en attaque, en défense, en transition défensive, en transition offensive. Pas de mouvement, pas de prise de risque. Ici, il n'y a que 2-1. Parce que ceux qui ont critiqué Chesney, des fois à juste titre, faut le remercier parce que s'il n'y a que 2-1, le Real, il doit même gagner même 4-5-1. Ce match, il n'y a pas de scandale. Mbappé encore qui fait mal. Bellingham, son retour aussi qui fait mal. Enfin, qui fait beaucoup de bien au Real Madrid. Du coup, le Real Madrid, c'est faible. Mais nous aussi, certes, on a des absences. Mais les gars, ce qu'on a vu, les gars, je ne vais pas mettre ça sur le dos des absences. Forcément, vous n'avez pas fait de prise. Il n'y a pas eu de prise de risque. Yamal, Rashford, c'est le seul qui s'en sort un peu. C'est tout. Puis toi, Deco, t'es venu nous dire. T'es venu nous comparer au Paris Saint-Germain. On était la meilleure équipe du monde. Oh ouais, on n'a pas été obnubilé par le fait d'avoir un 9. On a fait un. T'es content de ce que t'as vu là ce soir? T'es content de ce que t'as vu? Moi, t'as aimé là? Militao, vraiment dans la poche. Il l'a mis dans la poche. C'est grave, ce qu'on a produit, on n'a pas été dangereux. Le seul but, c'est parce que Arda Güler, il s'est permis de faire des contrôles poitrine, il était à l'aise. Mais en mi-temps, chacun a marqué dans le temps fort de l'autre. Encore heureux. Parce que sinon, on n'avait pas de danger. Ça n'a pas été dangereux du match là. Hein. J'espère que vous vous en rendez compte. Il y a des travaux là. Waouh. Mbappé, il est en pétard et tout. Le Real, ouais, franchement, rien à dire. Ouais, ils ont pas l'habitude. Eux, ils nous tuent pas. Quand ils sont super à nous, ils nous tuent pas. Et Dieu merci, parce que j'aurais pas assumé là. Et waouh, et en plus, quand tu vois ce qu'il y a sur le banc. Je vais pas trouver des excuses, vous dire que s'il était là, on aurait gagné, je sais pas quoi, blablabla, mais tu me manques. Tu me manques. Tu nous manques. Tu manques à tout le monde. Dès qu'il s'est blessé, je le savais. Je le savais. Je l'ai dit à tout le monde, je le savais. Que sans lui, la plupart des matchs, on allait être perdus. Perdu. Parce que les gars, aujourd'hui, on a parlé avant le match. On a parlé, on a fait les malins. On a limite sous-estimé le Real Madrid. Et moi, je sais pertinemment au fond de moi que le seul joueur que c'était sûr il allait mouiller le maillot, il se trouve devant vous, Rafinha. Et il est pas là. Et il va pas être là encore pendant un mois. Ce soir, 80% de l'équipe, ils ont été dégueulasses. Dégueulasses. Il y a rien à faire, il y a rien à dire. Je peux même pas vous dire, ouais, ils ont manqué ci, ils ont manqué ça. Ils ont rien fait. Il y a que Chesney qui a été là ce soir. Mais par pitié, j'espère que quand il va revenir, il va plus se blesser. J'espère. Parce que moi, je l'ai toujours dit, hein, mon joueur préféré, celui qui sait faire des différences à lui tout seul, c'est Yamal.
Mais le véritable patron de cette équipe, c'est Rafinha. C'est lui qui guide les autres vers la victoire. C'est lui qui met le tempo. Je sais pas comment expliquer. Quand il est là, il y a quelque chose, les gars. Il y a quelque chose. Tu sens un truc. Tu sens une atmosphère positive autour du club. Autour de l'équipe. L'équipe lui fait confiance. C'est lui le véritable capitaine. Tu nous manques, Rafinha.